Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage en profondeur. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à la cuisine parce qu'elle en avait bien besoin, donc je vais pas tout faire, mais je vais faire vraiment les choses qui étaient vraiment, qui étaient vraiment sales et qui avaient besoin d'un bon nettoyage. Dans cette vidéo, je vais également vous présenter un nouvel aspirateur laveur. Et donc là, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Je vais utiliser cet aspirateur laveur de la marque Jonre. Donc c'est un aspirateur qui est vraiment très maniable. C'est l'un des plus légers aspirateurs laveurs que j'ai pu tester jusqu'à présent. En général, ils sont quand même plus lourds, donc c'est plus difficile à manier. Donc là, je vous montre l'appareil quand vous le recevez. Il est sur un socle comme ceci. Vous avez une brosse de rechange et un produit pour le sol qui est vendu avec. Vous avez à l'avant donc le réservoir pour l'eau sale et à l'arrière votre réservoir pour mettre votre eau et votre produit. En termes de prix, on est sur un très bon rapport qualité-prix puisqu'il est 100 € moins cher que les autres marques et il a exactement les mêmes fonctions. L'aspirateur Jonre n'a pas besoin d'utiliser une application, donc c'est vraiment très rapide d'utilisation. L'écran électronique et le capteur intelligent sont vraiment très pratiques et ça vous permet de gagner du temps. Donc là, je fais l'aspiration, enfin je le teste avec vous, voilà, dans le salon. Donc là, quand vous l'allumez, vous pouvez voir qu'il y a un écran LED. Donc l'écran LED devant détecte la saleté sur le sol. Quand il est rouge, le sol est sale. Quand il est bleu, le sol est propre. Donc là, quand vous ne mettez pas d'eau dans le réservoir à l'arrière, vous pouvez sans aucune difficulté passer l'aspirateur sur votre tapis par exemple, et ça c'est vraiment très pratique. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux aspirateurs chez vous, c'est-à-dire un aspirateur laveur et un aspirateur qui va faire uniquement le tapis. Donc au niveau de la prise en main, bah voilà, il est vraiment très bien. La brosse devant est très bien articulée, donc elle tourne vraiment dans tous les sens. Et la brosse, c'est important de le souligner, elle va vraiment au plus près des bords puisque vous voyez, elle est complètement ouverte. Il n'y a pas de socle qui gêne ou de petits capots devant, rien du tout. Donc elle va vraiment au plus près des plaintes. Donc là maintenant on va faire un test, on va nettoyer le sol en situation extrême. Donc je remplis mon réservoir avec simplement de l'eau chaude, j'ai même pas mis de produit, je voulais voir si simplement avec de l'eau chaude je pourrais venir à bout de ce qu'il y avait sur le sol, et vous allez voir, le résultat est plutôt bluffant. Donc là j'ai mis sur le sol du lait d'amande, j'ai mis un œuf, la coquille d'œuf tant qu'à faire, hein. Quand on fait tomber un œuf, il y a tout qui y tombe, et de la cannelle. Et là on voit très bien à quel point l'aspirateur a une puissance d'aspiration importante puisqu'il a littéralement gobé l'œuf, il l'a avalé. Et pareil pour le lait, donc il absorbe aussi bien l'eau, enfin les déchets humides que les déchets secs. Donc là, vous voyez devant la brosse, elle est sale, mais c'est normal puisqu'on a ramassé sur le sol des choses qui étaient sales. Donc on va pas s'embêter à nettoyer cette brosse à la main. Vous allez voir, je vais ensuite activer la fonction automatique de nettoyage. Là, c'est le réservoir avec l'eau sale, donc je vous montre. Je renverse tout dans les toilettes. Il a absolument tout ramassé. Donc là, pour le mettre en nettoyage automatique, c'est simple, vous le remettez sur son socle et ensuite vous appuyez sur le petit bouton qui est là et ça va lancer le nettoyage automatique de votre brosse. Donc là, on voit toute l'eau sale qui sert à nettoyer la brosse qui retombe dans le réservoir d'eau sale, et la brosse devant va tourner relativement vite pour être complètement nettoyé. Je termine par le nettoyage vraiment au plus près dans la cuisine. Je redonne un petit coup rapide sur le sol et vous voyez, il y a des endroits qui étaient encore un peu sales, donc l'aspirateur me le dit. Quand il est rouge, c'est sale, quand il est bleu, c'est propre. Donc vraiment, ça c'est juste parfait. Je vous mettrai le lien de l'aspirateur dans ma barre d'infos et je vous mettrai également un code promo. Alors donc là je m'occupe en premier du frigo puisque c'était le jour des courses. Donc quand c'est comme ça, je sors absolument tout pour voir ce qu'il me reste, ce qu'il me manque. Enfin voilà, pour faire l'inventaire un petit peu du frigo. Bon là il restait plus grand chose, donc ça c'est vite fait. Donc je sors tout de chaque étagère. But you're blocking my view. I know you got issues.
fois que le frigo est vide, j'enlève les petites feuilles de protection sur les étagères. Donc elles sont vraiment bien ces petites feuilles là, c'est des petites feuilles fraîcheur qui permettent de protéger vos étagères. Donc moi je donne quand même un petit coup sur les étagères même si elles n'avaient quasiment rien dessus. C'est voilà, histoire de faire un bon nettoyage. Pour nettoyer l'intérieur du frigo, je prends mon produit, enfin du vinaigre tout simplement, et je nettoie bien chaque étage. On the flip side, maybe we can be friends when you're not so fragile, when you know yourself well, somewhere down the sweet line, when I do things for me, cause I don't wanna be a therapy, I wanna be free, so ooh, gotta go and grab a spoon now, ooh, make a life for myself, Quand c'est plus coriace, quand il y a des taches comme là, je prends mon éponge, je scrub Daddy puisqu'elle a un vrai côté grattant qui permet de vraiment bien décoller la saleté. Pour nettoyer les feuilles de protection du frigo, je prends donc ce produit-là dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'est un produit 100% naturel, il ne mousse pas beaucoup, donc là vous voyez on en met très peu, ça se voit pas, enfin quasiment pas, mais ça a un réel pouvoir nettoyant, donc moi c'est parfait, j'ai pas besoin que ça mousse des tonnes pour que ça nettoie. Je rince bien le produit et ensuite je sèche avec une lingette microfibre. Une fois mes feuilles de protection nettoyées, je les remets en place dans le frigo et je peux donc re-remplir le frigo avec ce qui était bon. En même temps, quand je fais le nettoyage comme ça le jour des courses, je regarde tout ce qui est bon, tout ce qui n'est plus bon. Enfin voilà, je fais un petit tri également. Je remets de l'eau dans mon réservoir d'eau qui va dans le frigo. Et j'en profite pour faire les légumes qui commençaient à être fortement abîmés, donc les poivrons et les tomates, et du coup j'ai fait une recette le midi avec donc les poivrons, les tomates et tout. Donc là voilà le frigo une fois rangé, nettoyé, ça fait vraiment du bien. On voit ce qu'il y a et on voit ce qu'il n'y a pas surtout, on voit clairement ce qui manque, et donc là je vais pouvoir faire ma liste de courses en fonction de l'état du frigo. Je nettoie également l'extérieur du frigo, pareil, hein, je prends du vinaigre, des fois je prends un produit spécial inox, ça dépend, et je nettoie bien partout puisqu'il y avait pas mal de taches dessus, des marques de doigts, enfin voilà, c'était pas très propre. Et
je fais en parallèle la préparation du repas puisqu'on était mercredi et donc c'était la course. Donc là j'ai lancé des pilons à cuire en mode barbecue. Ensuite c'est parti pour le nettoyage en profondeur de la machine à laver. Donc pour nettoyer la machine, en fait je commence tout simplement par retirer le bac avec le bac où on met la lessive et l'assouplissant. Je fais couler de l'eau dans mon évier pour pouvoir faire tremper à l'intérieur mes bacs. Je lave en général la machine à laver une fois par semaine, à moins qu'elle soit vraiment très très sale, et là je le fais plus souvent, mais en général c'est une fois par semaine. Entre temps, je mets, parce que les pilons venaient de s'arrêter, donc du coup j'ai lancé la cuisson justement des poivrons et des tomates qui commençaient à s'abîmer dans le frigo, et je repasse à mon nettoyage de machine à laver. Donc là je mets dans ce compartiment du bicarbonate et je vaporise du vinaigre dessus pour décoller la saleté, pour enlever le côté gras et collant, et pour bien frotter en profondeur, je prends cette brosse qui vient d'Action. Ils l'ont pas tout le temps celle-ci, mais elle est vraiment bien. J'en avais acheté deux parce que voilà, une pour en haut, une pour en bas, et ça permet de vraiment décoller en profondeur les saletés qu'il y a un petit peu partout. J'essuie bien avec une lingette microfibre l'excédent de bicarbonate, de vinaigre qu'il peut y avoir, enfin qu'il peut rester, et je passe au nettoyage en profondeur du compartiment à lessive et assouplissant. Donc je laisse bien tremper, je prends mon éponge Scrub Daddy, je prends aussi ma brosse vibrante pour pouvoir vraiment décoller la saleté. Ensuite, je passe au nettoyage du tambour et de la partie joint. Cette partie-là, c'est elle en fait qui est responsable des mauvaises odeurs qu'il peut y avoir dans votre machine à laver. Donc il faut vraiment penser à la nettoyer en profondeur. Donc moi je prends ce produit-là parce qu'il est à base de vinaigre, donc il a vraiment une action puissante et il enlève vraiment bien la saleté. Donc là quand c'est fait régulièrement, c'est pas trop sale. Et je vais lancer un cycle de lavage avec les lingettes microfibres qui m'ont servi pour le ménage. Comme ça, je ne fais pas partir ma machine à laver complètement à vide. Elle sert quand même à nettoyer mes lingettes microfibres. Donc pour faire tourner ma machine, je mets du bicarbonate à l'intérieur et je vaporise avec du vinaigre. Je referme le hublot et ensuite je mets dans le compartiment de l'assouplissant du désinfectant pour vraiment désinfecter en profondeur ma machine. Donc là c'est le désinfectant de la marque Zoflora, mais vous pouvez aussi utiliser le désinfectant concentré de la marque Fabulosa. Je n'en connais pas d'autres de désinfectants concentrés, c'est pour ça que je vous donne ces deux marques là. Peut-être qu'il en existe d'autres, je ne sais pas. Je nettoie l'extérieur de ma machine avec le produit Fabulosa qui sent la menthe. Ce produit sent tellement bon que c'est toujours, j'ai toujours une bonne excuse pour l'utiliser. Vraiment, je l'adore et je pourrais m'en servir partout. Ensuite, je repasse à la préparation du repas. Donc là, vraiment, j'ai fait quelque chose de très rapide avec des poivrons, des tomates, du poulet et du riz. Et là, je m'occupe du sol, puisqu'après chaque ménage comme ça en profondeur, que ce soit du frigo, de la machine ou peu importe, le sol est toujours cracra. Donc là, je prends mon aspirateur laveur de la marque Jon, que je vous ai présenté en début de vidéo, et je nettoie absolument tout
partout. J'espère que cette vidéo de motivation ménage vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.